BFM Business, Startup & Co. Startup & Co avec Thomas Solinghac, bonsoir. Bonsoir. Président et cofondateur de Golem.ai. On est dans AI, intelligence artificielle, évidemment, cofondé en 2016. Et la startup. Alors, vous êtes autour d'une solution de compréhension de langage naturel. On va comprendre un peu mieux tout ça dans un instant. Vous avez levé un peu plus d'1,3 million d'euros en 2018. La dernière levée, c'était plus exactement 1 million, au mois de décembre. Tout à fait. Et tiens, je vais démarrer avant de revenir sur Golem. Il y a une étude qui est sortie d'un cabinet d'investissement londonien qui s'appelle MMC et qui dit que pratiquement 40% des startups européennes qui disent faire de l'IA n'en font pas. Alors est-ce que ce terme, il n'est pas un peu galvaudé selon vous, qui êtes les deux bras, les deux pieds et la tête dedans? Oui, l'intelligence artificielle, donc vraiment intelligence artificielle, le mot en tant que tel, on sent bien de toute manière que c'est un petit peu galvaudé, puisque ne serait-ce que le terme d'intelligence fait référence à quelque chose de très presque narcissique, c'est-à-dire notre intelligence à nous, et donc artificielle, c'est l'idée qu'en plus ce serait dans un programme. Donc on aurait quelque chose de très fort, notre intelligence, dans un programme. Donc forcément, on a une prétention qui est très importante, alors qu'en définitive, l'important, c'est que ça nous gagne du temps, ça nous simplifie la vie. Alors justement, vous allez nous expliquer pourquoi ce que vous faites déjà, Golem.ai, puis en travaillant là sur votre dossier, je voyais, vous vous affranchissez du machine learning. Alors, je voudrais bien que vous m'expliquiez pourquoi. Tout à fait. Alors, je vous raconte un petit peu ce que c'est Golem.ai. C'est une intelligence artificielle qui simplifie le travail. Et pour simplifier le travail, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lit des textes, des documents, des emails, des SMS, peu importe en fait tout ce qui est du langage humain. Et à partir de là, elle est capable d'exécuter des actions pour répondre aux besoins du métier ou de répondre, tout simplement. Je vais vous donner 3 exemples tout simples, un sur de l'appel d'offres, un deuxième sur de l'email, un troisième sur de la relation client. Par exemple, Golem.ai répond automatiquement à des appels d'offres. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, une entreprise qui, par exemple, vend des produits, a beaucoup de produits et qui répond à un appel d'offres, ça lui prend plusieurs jours. Il faut trouver les éléments. Golem.ai va chercher les éléments en fonction de ce qu'il lit dans l'appel d'offres et il génère automatiquement une réponse. Voilà. Donc là, on parlait avant d'un appel d'offres qui se gère en jours. On parle maintenant d'un appel d'offres qui se gère en minutes. Donc on n'est plus dans le même référentiel. Sur des emails, on a la même idée. L'entreprise reçoit des emails. Ils vont être traités par l'intelligence artificielle, par Golem.ai. Ils vont être distribués aux bonnes personnes. Et même, on va aller plus loin, on va préécrire les réponses aux emails. Et donc là, ça va bien sûr ouvrir vers un sujet qui est donc pour le moins moderne. Pour la relation client, tout ce genre. Pour la relation client et pour le multicanal. Parce que si c'est plus facile de traiter un canal, c'est plus facile aussi de les multiplier, de passer sur le SMS, sur le chat et ainsi de suite. Oui, et un troisième exemple. Et un dernier petit exemple, quand on, par exemple, s'adresse à un magasin de bricolage, qu'on va sur le site web, on va pouvoir parler à un petit robot, un petit assistant, on va lui dire quelle puissance il me faut pour chauffer mon appartement de 50 mètres carrés. Eh bien, il vous faut 5000 watts. Voilà 3 chauffages qui sont en promotion. Et d'ailleurs, ils sont disponibles dans 2 établissements pas loin de chez vous, les voici. Alors, pour revenir sur ce que vous faites avec Golem.ai, on dit toujours, alors c'est bien beau d'avoir des bons algorithmes, mais si on n'a pas suffisamment de bonnes données, si on n'a pas des volumes de données très conséquents, on n'a pas forcément des bons résultats. Mais vous démentez un peu tout ça. Vous dites finalement ce qui marche, c'est la qualité de la donnée. La grande particularité de ce qu'on fait chez Golem.ai, donc de notre intelligence artificielle, c'est qu'elle est plug and play. Ça veut dire qu'elle s'installe directement sans avoir besoin de l'entraîner. Et donc effectivement pas besoin de l'entraîner, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de lui donner massivement de la donnée. Et ça effectivement c'est assez exceptionnel, c'est quelque chose qu'on voit peu. Et ça on peut se le permettre parce qu'elle comprend déjà le langage humain. Donc il n'y a pas besoin de l'entraîner à comprendre tout le langage humain, il suffit de lui montrer ce qu'elle doit faire ou ce qu'elle doit répondre. C'est la partie importante. Et ça on peut se le permettre aujourd'hui parce que ça fait suite à 6 années de recherche et développement qui ont été consacrés à un seul but, en fait, c'est permettre à une IA de comprendre le langage humain une fois pour toutes. D'accord. Et en plusieurs langues, j'imagine, c'est à ça que doit servir notamment votre levée de fonds, c'est pouvoir traduire, travailler en français, mais aussi en anglais, enfin dans tout un tas de langues. Le multilingue, c'est un énorme enjeu pour toutes les entreprises. Golem.ai, c'est structuré pour marcher dans toutes les langues. Donc ça, c'est quelque chose d'assez particulier. Aujourd'hui, ça tourne sur les 12 les plus parlés et on en rajoute régulièrement pour nos clients. Par exemple, on vient de finir de rajouter le coréen. C'est qui vos clients, par exemple? Nos clients sont beaucoup dans la banque, l'assurance et le retail. Par exemple, on travaille beaucoup avec Allianz. On parlait tout à l'heure de la question des données. Avec Allianz, on travaille sur la qualification des fournisseurs. Donc on travaille avec la direction des achats d'Allianz France. Et donc à un moment donné, Allianz veut travailler avec des fournisseurs qui soient irréprochables et on les aide à faire ce travail-là
plus simplement. Et ce que vous disiez tout à l'heure était important, c'est que votre solution Golem.ai, ça s'installe. On n'est pas obligé d'entraîner l'intelligence artificielle. Ça veut dire que c'est, vous parliez du plug and play, ça veut dire que on n'est pas obligé d'être un développeur chevronné pour utiliser Golem.ai. C'est dans l'entreprise, vous citez Allianz, mais ça peut être des gens des métiers qui peuvent directement utiliser ces outils. Tout à fait. À un moment donné, il y a des métiers qui non seulement vont constituer le comportement, puisque de toute manière, c'est les métiers qui savent ce qu'il faut faire. L'intelligence artificielle, elle a la charge de faire, mais les métiers ont la charge de savoir ce qu'il faut faire et comment. Alors, une dernière question, Thomas Solignac, vous êtes 16, c'est ça aujourd'hui On est une vingtaine. Une petite vingtaine dans l'entreprise. Vous avez levé, je l'ai dit tout à l'heure, 1,3 million. Alors, c'est bien compliqué, je serais bien mauvais pour lever autant d'argent, mais est-ce que justement, on parle d'intelligence artificielle, est-ce que vous ne pensez pas que vous auriez pu lever beaucoup plus et est-ce qu'en vous exportant, vous auriez pu lever plus alors, avec un produit multilingue? Alors oui, on s'exporte déjà et on va s'exporter encore plus. Est-ce qu'on peut lever plus? Oui, et on le fera peut-être à un moment donné. Vous savez, dans les startups, il y a des calendriers aussi qui sont plus efficaces. Oui, donc on va à un moment donné s'exporter. On est déjà sur des projets qui sont européens, des fois qui sont même au-delà de l'Europe, et on continue d'aller dans ce sens-là avec des partenaires qui sont systématiquement quasiment des entités qui sont partout dans le monde. Eh bien, compréhension du langage naturel. Merci Thomas Solignac de nous avoir éclairé sur ce que fait Golem.ai, dont vous êtes le président et cofondateur. Allez, tout de suite, on part à New York retrouver Sabrina Cogliozzi.